qu'est-ce que c'est? Ma sœur, vous en voulez? Non, non, je vous remercie. Mais je n'aime que la viande bien cuite. Mais je me suis pas présenté. Sapiens, Homo sapiens. Enchanté, mon nom est Pitek. Australopithèque. Enchanté également. Et qu'est-ce que vous comptez faire pendant votre séjour? Oh, écoutez, j'ai pas mal de projets. J'aimerais bien construire quelques autoroutes, des aéroports aussi un peu, des centrales nucléaires, des usines, des chaînes câblées, des réseaux informatiques, 2 ou 3 virus mortels, Hollywood, la Saint-Barthélemy, la Côte d'Azur, le crime organisé, la bourse de Tokyo, l'enfance maltraitée, les nazis. Enfin, alors profitez quoi. Vous avez bien raison. Mais bon, attendez, je vais faire ci, je vais faire ça, des autoponts, des robes câblées, des chaînes dures. Bon, moi je veux bien, mais comment vous allez vous y prendre? Parce que je suis d'accord que le silex, ça rend des services, mais ça peut quand même pas faire des miracles. Attends, bouge pas, tu vas voir. Vise un peu ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Du feu, mon con, c'est du feu. Attends, j'ai celui-là pour commencer. C'est avec ça que vous comptez faire vos bourses maltraitées et vos enfances à Tokyo? Bah, je veux, oui. Et vous pouvez m'en faire là, tout de suite? Ah bah non, pas maintenant. J'arrive juste là. Le premier jour, tu sais ce que c'est, on récupère. Mais attends que je sois bien reposé. En parlant de ça, t'as l'air crevé, toi. Qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps? Je te tutoie, hein, ça te dérange pas? Non, non, je vous en prie. Bah, ce que j'ai foutu, disons que j'ai surtout passé mon temps à cavaler, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ça, j'ai cavalé, cavalé, cavalé pour bouffer, cavalé pour pas se faire bouffer. Alors là, ça s'arrête. J'en peux plus. Mon pauvre vieux, tu resteras un peu plus, tu pourrais profiter des TGV, des avions et des métros. Et c'est bien pour la chasse? À quoi? La chasse, quoi. La chasse. Supprimer la chasse, supprimer. Ou alors, juste pour le fun, je vais la remplacer par le travail. C'est quoi le travail? Un autre système pour trouver à bouffer. Tout aussi aléatoire, mais beaucoup plus chiant. Et un peu moins dangereux. Quoique, ça va dépendre. Je vais peut-être en inventer un ou deux bien craignos, histoire de se marrer, genre mineur de fond ou chauffeur de bus à la courgette. Ça, faut que je le note. Et c'est quoi la courneuve? Attends, je ne l'ai pas encore inventé. Mais je la vois déjà comme dans un rêve. Oh oui. Des tonnes de béton en petits pâtés avec des trous pour respirer. Des ascenseurs en panne. Des kilomètres de parking avec des voitures incendiées. Et au milieu de tout ça, le mammouth. Où ça? Où ça? Non, non, t'affole pas. C'est une image poétique. Une fois, je l'aurais tout souillé, que je me serais bien éclaté. Et que tout ira au plus mal, j'aurais la bonne idée d'accuser Dieu. C'est quoi, Dieu? Ah, celui-là non plus, je l'ai pas encore inventé. Mais je sens qu'il va m'être indispensable. Elle était bien ta frangine. Elle était bonne. Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Ah non, nous les morts, tu sais, on les respectera. Autant on se piétinera entre vivants, autant on veillera leurs cadavres. On les sanctifiera, on les momifiera. Toi, quand la détient perd la vie, tu le laisses simplement pourrir à l'extérieur de la grotte jusqu'à temps qu'il disparaisse complètement, n'est-ce pas? Oh, vous savez, avec les enfants, ça ne dure jamais très longtemps. Hein. Ils en raffolent. La semaine dernière, on a perdu un oncle à ma femme. Ben, il n'a pas fait 2 jours. Eh bien, en parlant de gastronomie, j'aimerais bien que tu termines ton petit goûter parce qu'il est déjà la demi, et comme dirait l'autre, j'ai du taf. Ok, j'y vais. Ah, dis donc, tant que j'y pense, t'aurais pas un os ou deux de ta famille sur toi à me laisser avant que tu partes pour de bon? Vous avez un creux? Non, mais comme j'ai l'intention d'inventer l'archéologie, ça pourra servir. L'archéo quoi? Bon, ben, c'est gentil, maintenant, stop les questions et tu t'en vas. Tu t'attardes. L'heure de pierre, c'est terminé, mon pote. Allez, allez. Bon, eh bien, au revoir et à bientôt. Comment ça va bientôt? Ça va pas la tête? T'as pas l'intention de revenir quand même? Bah, si, je vous ai pas dit. Figurez-vous que c'est moi qui reprends le bail après vous. Qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, j'ai réservé. Oh, mais vous en faites pas, hein, c'est pas pour tout de suite. Non, vous avez le temps de bien tout souiller, et pourrir, et détruire. Oui, oui, vous en faites pas. Moi, je reviendrai quand vous serez bien éclaté. Bon, alors, eh bien, au revoir, monsieur Sapiens, et à bientôt. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Gaëtan. Bonjour Célestin. Alors bon, aujourd'hui Gaëtan, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon? Eh bien, aujourd'hui j'ai intention... Parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de nous décevoir. Comme chaque semaine, nous comptons sur votre immense talent. Oh. Alors Gaëtan, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Eh bien, aujourd'hui nous allons tâcher... Nos tabliers. Oh, mais vous ne croyez pas si
Et de quelle recette s'agit-il, Gaëtan? Alors, on va tout simplement essayer de réaliser la fameuse guerre mondiale. Tout simplement. Et alors? Eh bien, dites-moi, c'est une recette légendaire, ça. Que paraît-il que peu de toqués réussissent? Il est vrai, c'est une recette qui n'est pas facile à réaliser. Mais bon, je crois qu'en s'appliquant, rien n'est impossible. Eh bien, écoutez, nous allons voir. En tout cas, je vous suis, Gaëtan, je suis prêt. Vous êtes prêts, Célestin? Je suis prêt, Gaëtan. Alors, c'est parti! Bon, bien sûr, j'ai fait mon petit marché commun avant de venir. Que du frais? Que du frais, Célestin, que du frais, que du bon. Que du bon, alors. Vous avez ramené quoi? Dites-moi un peu, Gaëtan. Alors, bien sûr, j'ai pris l'essentiel, c'est-à-dire le conflit de connards. Hein? Regardez, un beau conflit, hein? Bien fait, bien tendu. Avec sa chair à canon? Avec sa chair à canon, bien entendu. Il est beau, en effet. Combien il fait? Oh, j'ai pris pour une dizaine de nations, environ 8 ou 10, quoi. Et puis, ça dépend du régime de chacun. Donc, celui-là fait... Donc, celui-là fait entre 3 et 4 millions de morts. Très bien, alors par quoi on commence, Gaëtan? Alors, tout de suite, je vais commencer par faire mijoter mon conflit. Comme ça, sans rien? Comme ça, sans rien, histoire de le chauffer un peu. Donc, on commence à allumer. Donc on commence à aller mieux. Bon, bien sûr, il est préférable de posséder un dictateur hystérique. Ça chauffe beaucoup plus vite. Et oui, cela dit, Gaëtan, le bon vieux dictateur à gaz peut être aussi efficace. Et puis, il a fait ses preuves du temps de nos grands-parents. Absolument, Célestin, et vous faites bien de le rappeler, car ce n'est pas un détail. Et maintenant? Et maintenant, Célestin, je vais vous demander de mouiller les grosses légumes. D'accord, je les mouille beaucoup. Oh, à peu près jusque-là. Ah, attendez, Célestin, Oui, quoi donc, Gaëtan? je crois que nous avons oublié quelque chose de très important. Avant de mouiller les grosses légumes, il faut les avoir préalablement farcis d'oseille. Mais oui, mon Dieu, je m'en occupe. Voilà, pendant ce temps-là, je vais faire revenir mon beurre à poil. Voilà, Gaëtan, je crois que les grosses légumes sont suffisamment mouillés. Alors, vous pouvez les mettre dans le bain. Je suppose qu'on met la carotte avec? Absolument. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis surtout, bien longue la carotte, hein, bien chuteuse. C'est la base de toute bonne recette. Et puis, nous allons commencer par brouiller jaune et blanc. Oui, je fais ça avec quoi? Oh, vous n'avez qu'à prendre un chinois, ça fera l'affaire. D'accord, Gaëtan. Ah, Gaëtan, si le beurre commence à noircir, Alors, tout de suite, le verre de cathode. n'importe quelle marque? De préférence du rhum. Et oui, du rhum, bien sûr. Voilà, pendant ce temps, je vais ajouter sur mon conflit qui commence à être à point, je vais ajouter mon paquet de famine. On peut tout mettre? Oh, écoutez, je ne crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre le paquet. Il n'y a jamais trop de famine dans un bon conflit de connards. Dites-moi, Gaëtan, ça ne commence à ne pas sentir bon du tout, là. Je dirais même plus, ça cocotte. Alors, tout de suite, une pointe de branches armées, avec un petit peu d'embuscade. Quelques épices? Hop, absolument. Vous pouvez mettre une pointe d'ayatollah. Et oui, ça relève le goût. Absolument. Oh, pardon. On a la même tâche. Oh, je suis désolé, Célestin, je suis confus. Alors justement, Gaëtan, cela amène à une question. Que peut faire la cuisinière à qui cela arrive et qui n'a pas pris le soin de se protéger d'un tablier? Alors, j'ai envie de dire que si la personne est suffisamment à droite, elle n'a qu'à retourner sa veste. Et oui, ça ce sont les petits trucs à la Gaëtan. Mais non, détrompez-vous. Ça, c'est des méthodes régionales que les chefs utilisent de plus en plus souvent. Mais bon, fermons la parenthèse. Je vais demander à présent d'ajouter quelques grains de sémite. D'accord, j'en mets combien? Oh, à peu près une demi-kippa. Voilà, voilà. Oh, doucement, Célestin, soyez économe sur les grains de sémite. C'est vrai, si on en met trop, ça absorbe l'oseille. Absolument, Célestin. Oh, vous retenez bien mes leçons. Vous êtes très bon élève. Et c'est parce que vous êtes très bon professeur, Gaëtan. Oh, cela me va droit au cœur. Mais bon, puisque vous êtes si bon élève, c'est vous qui allez me dire ce qui manque pour la préparation du conflit de connards. Voyons. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise. Comptez sur nous. Eh bien... quelques champignons atomiques. Absolument, Célestin, les champignons atomiques. On en trouve facilement. Oh, à peu près partout, en toute saison. Alors, une fois qu'on a mis les champignons atomiques, Gaëtan, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Maintenant, on déguste.